la sagesse cachée de la vie quotidienne, comment trouver un sens et la paix à travers des actions simples. Le but de la vie. Le sens de la vie a toujours été l'un des plus grands mystères, transcendant les cultures, les âges et les philosophies. D'innombrables personnes ont demandé, quel est le but de la vie? Dans notre monde moderne, rempli de tâches quotidiennes, de pression au travail, de responsabilités familiales et d'obligations sociales, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Nous pouvons nous sentir déconnectés de notre vrai moi, et la quête du bonheur semble souvent insaisissable. Mais que se passerait-il si les réponses que nous cherchons ne se trouvaient pas dans des rêves lointains, des objectifs inaccessibles ou des philosophies complexes? Et si la clé d'une vie paisible et épanouissante était cachée dans les moments ordinaires et quotidiens? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la vie elle-même, avec toutes ses tâches banales, peut être un chemin vers l'illumination, un voyage de découverte de soi, de paix intérieure et d'existence significative. L'histoire d'un homme qui a perdu son chemin. Commençons par l'histoire d'un homme nommé Samir. Samir avait vécu une vie réussie, il avait un bon emploi, une famille aimante et une maison confortable. Pourtant, malgré tous ses succès, Samir se sentait vide à l'intérieur. Au fil du temps, il a commencé à remettre en question tout. Quel était le but de sa routine quotidienne? Pourquoi se sentait-il si insatisfait? Quel était le sens de tout cela? Il avait tout ce qu'il pensait vouloir, mais quelque chose manquait. Il se demandait, pourquoi suis-je constamment en train de courir après des objectifs, pour me sentir épuisé et toujours insatisfait? La vie semblait être un cycle sans fin d'obligations et d'attentes, et il était fatigué. Un jour, en se promenant dans un parc, Samir a croisé une femme âgée assise tranquillement sur un banc, profitant de la sérénité des lieux. Son visage était calme, son cœur léger, et elle semblait en paix avec le monde. Intrigué par sa sérénité, Samir s'est approché d'elle et a demandé, « Comment trouvez-vous la paix dans un monde si occupé ?» La femme a souri et a répondu, « Le secret de la paix réside dans la façon dont vous vivez chaque moment. Ce n'est pas une question d'accomplir quelque chose de grand ou de courir après des rêves lointains. La vraie paix se trouve dans l'acceptation du présent, dans la joie des tâches simples de la vie quotidienne. » Samir a été surpris. « Mais j'ai passé toute ma vie à courir après des choses plus grandes. J'ai toujours cru que le bonheur était quelque chose que je devais gagner, quelque chose de loin de là où je suis maintenant. Me dites-vous que la paix peut être trouvée dans ma vie ordinaire? » La femme âgée a hoché la tête. En effet, la vie elle-même est le plus grand enseignant. Chaque moment, chaque tâche que vous accomplissez, peut faire partie de votre chemin vers la sagesse et la paix. Samir a quitté le parc ce jour-là avec plus de questions que de réponses, mais une étincelle de curiosité avait été allumée en lui. Il a décidé de commencer à voir sa vie quotidienne d'une nouvelle manière, chercher le sens caché dans chaque moment, peu importe à quel point il est banal. Les enseignements de la vie quotidienne. Dans la philosophie bouddhiste, le concept de la vie quotidienne comme pratique est central. Les enseignements suggèrent que la véritable illumination n'est pas quelque chose de réservé aux moines dans les temples ou aux érudits dans les bibliothèques, c'est quelque chose qui peut être vécu par tout le monde, à chaque instant. L'illumination peut être trouvée non pas en échappant à la vie, mais en l'embrassant pleinement. Chaque action, peu importe à quel point elle semble triviale, détient le potentiel de croissance spirituelle. Que ce soit laver la vaisselle, nettoyer la maison ou avoir une conversation avec un ami, chaque tâche offre une occasion de pratiquer la pleine conscience, la gratitude et la conscience. C'est là que réside le vrai bonheur, dans le moment présent, pas dans le futur ou le passé. Le voyage de Samir, se reconnecter aux choses simples. Alors que Samir commençait à changer de perspective, il remarquait des changements subtils dans sa vie quotidienne. Il a commencé par de petites étapes, prêter attention à sa respiration pendant son trajet vers le travail, savourer chaque bouchée de nourriture au lieu de se précipiter pendant les repas, et pratiquer la pleine conscience lors des conversations avec sa famille. Au début, cela semblait étrange. Il était tellement habitué à être consumé par ses pensées, ses listes de choses à faire et ses inquiétudes que prendre du recul semblait étranger. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir un changement. Il a remarqué qu'en s'immergeant pleinement dans le moment présent, son esprit devenait plus calme.
Le bavardage constant de l'inquiétude et de l'insatisfaction commençait à s'estomper. Il a réalisé que la vraie paix ne venait pas d'un accomplissement grandiose, mais simplement d'être présent dans le moment, de vivre avec conscience et gratitude. Un soir, Samir s'est assis pour partager un repas avec sa famille. Alors qu'il prenait la première bouchée de sa nourriture, il s'est arrêté. Il a regardé les ingrédients sur son assiette, les légumes, le riz, la viande, et a ressenti une profonde gratitude pour les personnes qui avaient travaillé pour lui apporter cette nourriture. Ce n'était pas seulement un repas, c'était tout le processus qui l'avait rendu possible, de la plantation des graines à la cuisson des aliments. Son esprit n'était plus dispersé, plus en course. Il était simplement là, à ce moment, pleinement engagé dans la vie. Et dans ce calme, il a trouvé la paix. Lâcher prise des attachements, la clé de la liberté. Alors que Samir poursuivait son voyage de pleine conscience, il a rencontré le prochain défi, l'attachement. Comme beaucoup d'entre nous, il s'était toujours accroché à l'idée que plus de possessions, plus de réussite et plus d'expérience apporteraient le bonheur. Mais il a commencé à comprendre que l'attachement était la racine de la souffrance. Le bouddhisme enseigne que la souffrance découle de notre attachement aux choses, qu'il s'agisse de possessions matérielles, de relations ou même de nos propres idées sur qui nous sommes. Plus nous nous accrochons à ces choses, plus nous souffrons lorsqu'elles changent ou disparaissent. Samir a réalisé qu'il s'était accroché à l'idée de succès et de bonheur comme à des choses extérieures. Il pensait que s'il pouvait simplement atteindre certains objectifs, il serait enfin en paix. Mais ce qu'il a découvert, c'est que la véritable liberté vient du lâcher-prise de ses attachements. Lorsqu'il a relâché son emprise sur les attentes, il a commencé à ressentir un sens plus profond de l'accomplissement, qui n'était pas dépendant de quoi que ce soit en dehors de lui-même. Le pouvoir de la compassion et de la gratitude. À travers ses expériences, Samir a également compris le pouvoir de la compassion. Dans les enseignements bouddhistes, la compassion est considérée comme une qualité essentielle pour atteindre l'illumination. La compassion ne consiste pas seulement à aider les autres, c'est reconnaître l'humanité partagée en tous les êtres et étendre la gentillesse, non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes. Samir a commencé à pratiquer la compassion dans sa vie quotidienne. Il a traité ses collègues, amis et même inconnus avec plus de patience et de compréhension. Il a appris à écouter plus profondément, à être présent dans ses interactions sans jugement. Il a également étendu cette compassion à lui-même, laissant de côté l'autocritique et embrassant ses imperfections. En plus de la compassion, Samir a appris la pratique de la gratitude. Chaque jour, il prenait un moment pour réfléchir aux bénédictions de sa vie, sa famille, sa santé, les simples conforts de la maison. Cette pratique quotidienne de la gratitude lui a permis de voir la beauté dans l'ordinaire, la richesse de la vie qu'il avait autrefois négligée. La leçon ultime, vivre avec présence et objectif. Alors que le voyage de Samir se poursuivait, il a réalisé que la leçon ultime de la vie était de vivre avec présence et objectif. Chaque moment de nos vies est une opportunité de nous connecter à notre vrai moi et au monde qui nous entoure. En embrassant le présent, en lâchant prise des attachements, en pratiquant la compassion et en vivant avec gratitude, nous pouvons débloquer le sens plus profond de la vie. Samir a trouvé la paix non pas dans de grandes réalisations ou des objectifs lointains, mais dans le simple acte de vivre en pleine conscience. Il a compris que chaque tâche, peu importe sa taille, pouvait être un chemin vers la croissance spirituelle. Que ce soit prendre soin de son foyer, apprécier un repas ou partager un moment avec sa famille, ces moments ordinaires étaient la clé de sa paix et de son épanouissement. Alors qu'il poursuivait son chemin, Samir a trouvé une profonde joie à vivre chaque jour pleinement, avec objectif et présence. Il a réalisé que la vie elle-même était le plus grand enseignant, et que la véritable sagesse se trouvait non pas dans le futur ou le passé, mais dans l'ici et maintenant. Conclusion, votre voyage commence maintenant. L'histoire de Samir est un reflet de ce que beaucoup d'entre nous vivent dans notre vie quotidienne. Nous pouvons nous sentir perdus, déconnectés ou accablés par les exigences de la vie moderne. Mais tout comme Samir, nous avons le pouvoir de transformer notre expérience de la vie. En vivant avec pleine conscience, en lâchant prise des attachements et en embrassant la compassion et la gratitude, nous pouvons débloquer la sagesse cachée de la vie quotidienne. Rappelez-vous,
L'illumination n'est pas un objectif lointain, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter dès maintenant, dans le moment présent. La vie elle-même est votre plus grand enseignant, et chaque jour vous offre une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de trouver la paix. Alors, je vous invite à commencer votre propre voyage. Embrassez la simplicité de la vie et voyez comment cela peut vous mener à un sens plus profond, à la joie et à l'épanouissement. Le chemin est toujours là, attendant que vous le parcouriez. Conclusion et appel à l'action. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment trouvez-vous la paix dans votre vie quotidienne? Continuons cette conversation et grandissons ensemble sur ce chemin de la vie.